voici arrivés au dernier mois de cette année 2021. On va dire qu'elle fut plutôt chaotique au plan sanitaire et sociétal, au plan personnel également, il faut bien le reconnaître. Mais aujourd'hui, nous allons nous pencher sur vous. Vous, oui, tout simplement vous, vos aspirations, vos ressources, votre devenir peut-être. Alors je vous rappelle bien entendu que ces prévisions sont d'ordre général et vous possédez un libre arbitre qui peut tout à fait changer la donne si elle ne vous convient pas. Donc prenez ce qui fait sens pour vous, à l'intérieur de vous, ce qui résonne par rapport à votre quotidien. Et lâchez, s'il vous plaît, lâchez ce qui ne vous convient pas du tout. On est franchement assez enquiquiné comme ça en ce moment. N'allez pas vous mettre une charge sur les épaules, une charge supplémentaire. Et puis, prenez rendez-vous avec moi si vous voulez une consultation personnelle. Vous avez toutes mes coordonnées dans la barre de description. Tout au long de cette capsule, nous allons faire le tour avec l'oracle du voyageur sacré. Ceci sur le plan global, général. Puis, nous irons tâter le terrain du côté sentimental avec l'oracle Aura. Et enfin, vous aurez la guidance canalisée spécialement pour vous à la toute fin de la capsule. En attendant, je me dois de vous remercier pour tous vos messages, vos abonnements, vos pouces, vos partages. S'il vous plaît, faites-le encore et encore, ça permet à la chaîne de grandir, ça lui permet de monter dans l'algorithme de YouTube, et c'est super pour moi de savoir que je ne fais pas ça pour rien et que vous êtes de l'autre côté. Vous êtes de plus en plus nombreux, alors vraiment merci. Continuez, nous devons rester unis, tolérants envers notre prochain. Nourrissons des énergies lumineuses, car vous le savez bien, vos pensées, vos intentions créent un égrégore bienveillant autour de la Terre et bien au-delà. Allez, zou, on y va pour votre signe, tout de suite. Bonjour les scorpions, ascendant et signe lunaire scorpion, bienvenue dans cette capsule vidéo pour l'analyse de vos prévisions du mois de décembre 2021. J'ose espérer que votre mois d'anniversaire s'est bien déroulé et que nous allons poursuivre sur la même dynamique. Je vous invite bien entendu à visionner vos autres vidéos pour plus de précision ou directement à me consulter. Je me ferai un plaisir de vous accompagner et d'éclairer votre chemin. Sur ces belles paroles, allons-y et découvrons tout de suite les cartes qui vous concernent. Alors, cartes issues de l'oracle du voyageur sacré. Nous avons accéder au pouvoir, se mettre à l'abri, et voir d'en haut. Alors tout de suite, je peux vous dire que je ressens une énergie guerrière chez certains. Alors pourquoi? Eh bien, on me dit que vous avez des idéaux assez élevés et une conscience accrue de la justice. Vous auriez pu exploser de rage et faire des dégâts auparavant, seulement voilà, vous vous êtes contenu. Mais là, ça n'est vraiment plus possible. On sent monter en vous le besoin de vous affirmer et de vous rallier à une cause, entraînant avec vous des combattants partageant les mêmes valeurs. Je vous ressens vraiment comme une cocotte minute là. Ça peut être en lien avec la situation sanitaire actuelle, mais pas que. On me parle de problématiques professionnelles aussi. Bien sûr, après, ça peut être en lien aussi avec la crise que nous traversons. Ce qui est curieux, j'ai des images, parce que j'ai beaucoup de flash, et je vous vois comme un super-héros qui se transforme. Vous savez, le bonhomme de pierre dans les films Marvel, ou même Hulk. Il y a un truc qui va vous faire sortir de vos gonds ce mois-ci, et là, vous allez révéler au monde votre puissance intérieure. On me dit également que c'est pas seulement cette force physique, c'est vraiment cette puissance intérieure, énergétique et spirituelle chez certains qui va être montrée. Alors, on me dit aussi, il va falloir apprivoiser vos capacités et en lire le mode d'emploi parce que vous risquez de jouer les apprentis sorciers. On me dit aussi attention à l'ego qui pourrait lui aussi s'immiscer dans la bataille. Alors, il serait bon pour vous de calmer le jeu,
dans tous les domaines, parce que ce sentiment de surpuissance, il peut être contre-productif pour certains. Donc peut-être qu'on revient à cet ego dont je viens de vous parler. Du coup, si vous avez des congés, ils arrivent à point nommé. Ça va vous permettre de prendre de la distance et de ne plus avoir la tête dans le guidon ou l'épée sortie du fourreau, parce qu'on revient à ce côté guerrier. Allez chercher plutôt votre lumière intérieure et demandez aux êtres célestes qui vous accompagnent de baisser un petit peu la jauge de la révolte. C'est vraiment pas le moment pour l'instant, du moins pour vous. Vous avez beaucoup mieux à faire, comme prendre de la hauteur et vous connecter à plus grand que vous. Chacun a une destinée, comprendre la vôtre par le biais de la méditation, l'introspection, ça vous aidera à vous organiser dans le quotidien pour aller dans la lumière sans faux pas. Effectuez des exercices pour rehausser votre taux vibratoire, lisez des ouvrages sur la spiritualité, entraînez-vous aussi aux pratiques énergétiques ou formez-vous carrément dans ces domaines parce qu'il y a un attrait indéniable pour ces sujets. Alors bien sûr, certains sont plus avancés que d'autres, mais il faut un début à tout. Le jour viendra où chacun maîtrisera sa discipline et permettra à la collectivité de se sentir mieux au quotidien. Bien, à présent passons au domaine sentimental avec les cartes concernant les couples. Alors, nous avons le patriarche et le mérite. Ça concerne surtout les couples existants depuis un long moment ou alors ceux qui se comportent comme tels. En fait, ce que je perçois, c'est une sorte d'usure, de vieillissement, comme si entre vous il n'y avait plus d'amour, mais un profond respect avec une certaine sagesse. Vous êtes ensemble, vous vous estimez, mais les sentiments amoureux, ils se sont délités, ils se sont envolés. On me dit, c'est bien joli tout ça, c'est particulièrement honorable, mais où se trouve la joie, le piment, le peps, qui donne du sens à la vie? On dirait que vous avez renoncé à tout plaisir. Pourtant, en vous, la porte est ouverte, mais il y a des croyances du style « c'est foutu, je suis trop âgée, à quoi bon, c'est ça la vie, je n'ai pas envie de remettre le couvert ». Vous voyez toutes ces choses qui font que vous vous mettez au fond d'un placard et que, au lieu de vivre une vie épanouissante, vous survivez dans une existence routinière. Encore une fois, c'est respectable de votre part, mais si ça se trouve, votre autre, il est dans le même état d'esprit que vous. Alors, 3 choix s'offrent à vous. Le premier, vous en discutez et relancez le feu dans la cheminée en partageant de nouveau des surprises, des moments agréables comme avant, du style repas en amoureux, balade en couple, petites attentions toutes personnelles, etc. Ça tombe bien puisque c'est le mois de Noël et puis c'est un mois festif. Le second, vous continuez tel que vous êtes, sans ronchonner. Vous choisissez quelque part une voie de garage et la tranquillité d'esprit en vous éloignant petit à petit, un peu plus de l'autre, jusqu'à finalement devenir invisible, comme les tableaux d'une pièce que vous ne voyez plus. Troisième, vous prenez le taureau par les cornes et vous préparez votre nouvelle vie en faisant des projets, en quittant votre prison dorée pour partir à l'aventure et rencontrer de nouveau l'amour. Alors, bien entendu, moi je ne pousse personne, je vous transmets ce qu'on me dit, on va dire, dans l'oreillette, et d'ailleurs on est en train de me dire autre chose là. Alors, rares sont ceux qui s'aiment du premier au dernier jour de la même façon. En fait, chacun s'adapte régulièrement à l'autre. C'est une sorte de vase communicant énergétique, une sorte de sécurité, et ça fait peur de tout remettre en question. Et on vous dit, pour autant, c'est une voie d'évolution que de secouer ses habitudes. Mais parfois, c'est un choix de vie et l'âme trouve d'autres manières d'évoluer, reconnaissant que l'amour terrestre n'est en rien comparable à l'amour céleste. Voilà le message.
pour les couples. Allez, je passe aux célibataires maintenant. Alors, pour vous, eh bien, on dirait que justement, votre bonne étoile vous accompagne en ce mois-ci. À moins que ce soit juste les étoiles des sapins et la période qui vous sourit. Ah bon, de toute façon, c'est pas grave, c'est une période de chance qui s'ouvre à vous. Et puis, nous avons donc la carte chance, la carte fondateur, tout est à créer. Donc, si rencontre il y a, attelez-vous à construire une relation sur de bonnes fondations. N'allez pas trop vite. Vous avez tendance à vous enflammer, justement. Alors, on me montre... on me montre, vous savez, la maison des trois petits cochons, on me montre la maison en paille qui prend feu. Voilà, c'est l'image qu'on m'envoie pour vous. Donc tout doux, hein, tout doux, on prend son temps, ne dévoilez pas toutes vos cartes, n'allez pas vous raconter, restez mystérieux. Donnez à l'autre le temps de vous découvrir, un peu comme un cadeau surprise. Et on me montre ce cadeau surprise et à l'intérieur des poupées russes. Donc il va y avoir du temps avant qu'on aille jusqu'au cœur du cœur. Les célibataires, saisissez la chance qui s'offre à vous en ce mois de transformer une rencontre en une belle histoire. Alors je ne dis pas que ce sera le roman d'amour de votre vie, je dis juste une belle histoire qui mérite que vous la viviez, car elle va vous apporter un regain d'énergie et faire redonner cette puissance à votre flamme intérieure. Vous avez besoin d'aimer, d'être aimé pour vous sentir à votre place et retrouver toute votre confiance en vous et en la vie. Voilà. Allez, à présent, c'est moi qui vous fais votre cadeau avec le message des guides. Donc écoutez bien. De cycle en cycle, chaque âme grandit et vise toujours plus haut. Parfois, il est bon pour elle de se poser, le temps qui lui semble opportun pour intégrer ses nouveaux apprentissages et se familiariser avec de nouvelles énergies. Parfois, c'est comme un rappel d'anciennes connaissances remises à jour. Alors, l'arrêt est moins long et l'envie d'aller au-delà se fait pressante. N'allez pas contre les souhaits de votre essence. Écoutez vos envies, loin des caprices du mental. Ne creusez pas trop, au risque de vous perdre dans les méandres du labyrinthe de votre esprit. Accueillez la vie telle qu'elle se présente, avec naturel et joie. Voilà les amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et donc de vos prévisions pour 2021. Mille merci à chacun d'entre vous pour votre présence. On se retrouve un peu plus tard sur la chaîne durant les derniers jours de cette année, pour le moins chaotique. Il y aura d'autres vidéos, des posts réguliers que vous pouvez trouver sur Facebook, Instagram, mon site et surtout sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Alors, s'il vous plaît, inondez les vidéos de commentaires, de pouces levés. Ça permet à la chaîne de faire comme la petite bête qui monte dans l'algorithme de YouTube. Et je vous le cache pas, c'est particulièrement bon pour moi pour augmenter ma visibilité. Je vais prendre congé de vous maintenant, mais avant, je vous souhaite un excellent mois de décembre et que celui-ci soit joyeux et plein d'entrain. Soyons unis et n'oublions pas que nous sommes tous des terriens, au-delà de nos différences d'opinion, de couleurs et de convictions religieuses, etc., etc. Plein de bisous à vous tous, faites attention à vous, restez au chaud, car il va faire très froid. Je vous embrasse très fort.